Alors, déjà un grand Mazel Tov pour Jonathan et un bon soda pour Julien. Soda Shem les Réav. Et B'ezrat Hashem, donc pour l'anniversaire de Jonathan, c'est 27 ans. B'ezrat Hashem, donc, on a préparé un petit Torah sur Yom Kippour. Ouais. Parce que Dan, il n'était pas là. Ouais. Alors, au sujet de Sukkot, et alors il y a quelque chose de très intéressant, vous allez voir. Enfin, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a, en vérité, vous savez que bientôt, on va faire Parashat Bereshit. Et il y a un midrash dans Parashat Bereshit qui a un lien direct avec l'Arba Minim. C'est quoi le lien avec l'Arba Minim? Ce qui est marqué dans le midrash, marqué dans la Torah Vayomer Elohim, ouais, Taché Haaretz, Béché. Non, c'est à moi le micro. Ouais. Aïsé Mazri Azera, Etz Peri, Ose Peri, Lemino, Asher Zarubo, Alaretz Veyechen. Donc là-bas, Chazal, il nous explique, Rashi rapporte, qu'à l'origine, Hachem, il voulait que les arbres aient le même goût que les fruits. Omer Rashi, Shetam Haaretz, Ketam Aperi, Vei, Lo Asta, Ken. La terre n'a pas obéi, et donc du coup, les arbres ont eu des troncs qui sont fondamentalement différents des fruits. Donc les fruits ont du goût, les troncs ne l'ont pas. Et alors il y a le Maharal, il explique ça veut dire quoi? Mais les arbres n'ont pas de, la terre n'a pas de libre arbitre, etc. Il y a toute une explication profonde que j'aurais pu faire, mais que, en fin de compte, je ne vais pas la faire. Et donc, je vais essayer d'être concis quand même. Mais si vous voulez l'explication du Maharal, je vous la ferai à l'occasion, si vous êtes sage. Il a fait 10 heures. Voilà, exactement, après 10 heures. Oui, donc, le Pachad Yitzhak, il veut expliquer que. Alors, quel rapport avec Sukkot? Question. Quel rapport avec ce Midrash Oren? Quel rapport avec ce Midrash et la fête de Sukkot? Coefficient 8, quand même, fais gaffe. Déjà, tu n'as pas eu la moyenne à l'oral? Ouais. Alors? Le Hétrog, Le Hétrog, Chazak ou Baruch. Le Hétrog, il y a écrit dans la Gemara Souka, il y a écrit dans la Gemara Souka que le Hétrog, il a pour particularité Peri Etz Adar, Etz, Shetaam, Etzo, Pirio, Chavé, et Veomer, Ze Hétrog. Alors, je vais vous dévoiler un grand secret sur le Hétrog, un truc incroyable. Les gens, ils pensent que le tronc, il a le goût du fruit. Donc, je pense que c'est le fruit qui a le goût du tronc. Hein. Je ne sais pas si tu as déjà goûté un hétrog, ouais. Mais c'est vrai qu'ils ont le même goût. Voilà. Voilà. En tout cas, ils ont pour particularité, le hétrog, d'avoir le même goût que le tronc. Donc, c'est-à-dire que ce midrash-là, qui est lié à la paracha que nous allons lire, B'ezrat Hashem, ouais, dans quelques jours, elle est liée intimement avec la fête de Sukkot. Et essayons de comprendre le sens profond. Ça veut dire quoi? Que les troncs n'ont pas, comment dirais-je, le même goût que le fruit. C'est quoi cette notion que le tronc devait avoir le goût comme le fruit, en fin de compte, il ne l'a pas eu. Ça vient exprimer quelle idée précisément? Vous me suivez ou pas? Ceux qui ne me suivent pas, ils peuvent prendre un peu de whisky. C'est leur un alibi. Ouais? désobéissance. La désobéissance. Ouais. C'est une chanson de Jacques Dutronc, justement. Le mec. Hein? Non, non, c'est bon. Alors, le Pahad Yitzhak, vous connaissez le Pahad Yitzhak? Non? C'est le Rav Yitzhak Hutner, un Rav américain qui était un grand Balmar Shava, particulièrement
plonger dans les textes du Maharal, mais pas uniquement. Un grand Mechadesh, le Pachad Yitzhak. Et il dit souvent des idées assez intéressantes. Et là, j'ai regardé un petit peu à Sukkot, son livre sur Sukkot, et il explique la chose suivante. Il dit, le tronc, c'est ce qui amène le fruit. D'accord? Le fruit existe grâce au tronc. C'est-à-dire le tronc représente les moyens et le fruit représente la finalité, le but. Quand maintenant tu plantes un arbre fruitier, c'est pas pour le tronc, c'est pour les fruits. Donc le tronc, il est là, permettre au fruit d'arriver à son accomplissement. C'est bon? Très bien. Il explique, le Rav Ahad Yitzhak, il explique que tout le problème que nous avons et qui est représenté par ce midrash-là, que les arbres n'ont pas voulu obéir, les arbres n'ont pas voulu, enfin la terre n'a pas voulu obéir en donnant au tronc le même goût qu'aux fruits, ça représente quelque part la réalité de ce monde. Dans ce monde ici-bas, c'est un monde d'épreuves, c'est un monde matériel dans lequel nous avons une épreuve fondamentale qui est de ne pas nous laisser détourner, oublier notre finalité. On a une finalité dans ce monde, c'est d'accomplir les mitzvot, de sentir la présence divine, de sentir notre dépendance à Kadosh Baruch Hu, de sentir sa présence, sa protection, sa domination sur nous. Et le problème, c'est que cette finalité, eh bien, on est tellement occupé aux moyens, on est tellement plongé dans les moyens. Alors, il y a deux types de moyens. Aurel, il y a deux types de moyens. Il y a celui qui travaille. Quand tu travailles en vérité, pourquoi tu travailles? Pourquoi tu travailles? On travaille pour avoir de quoi manger. Pourquoi on mange? On mange pas pour travailler, sinon ça se mord la queue. On mange pour avoir des forces. Et quand on a des forces, on peut accomplir des mitzvot. Quand on est en forme, eh ben, on a de la patience. On est patient avec la femme, avec les enfants. On peut se concentrer dans un niveau de Torah. On peut prier correctement. Donc en vérité, la finalité, c'est les mitzvot. Mais le travail, c'est entre 8 à 10 heures par jour. Donc on est complètement absorbé par les moyens. Et on ne fait aucune relation entre le moyen et la finalité. Il n'y a aucune relation entre les moyens et la finalité. C'est ça le libre arbitre. C'est ça le Olam Hazé. L'épreuve du Olam Hazé, c'est que la majorité du temps que nous consacrons aux moyens, on est complètement dans l'oubli de la finalité, complètement dans l'oubli du but. Ça, c'est vrai. Quand on mange, pourquoi on mange? Pourquoi on dort? Pourquoi on prend des loisirs? Pourquoi on fait toutes ces choses-là? Pour avoir des forces, pour accomplir les mitzvot. Mais quand on le fait pourquoi? Pour la chose elle-même. Donc c'est quelque part le tronc. Quand maintenant on mange, on dort, on travaille, on voyage, sans connecter cela à la finalité qui est les mitzvot et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et bien quelque part ça ressemble à un tronc qui n'a pas le goût du fruit. Le tronc qui est le moyen, il est complètement déconnecté du fruit. Il n'a rien à voir avec le fruit. Lorsque par contre, quand quelqu'un il travaille, il va essayer maintenant d'incarner l'honnêteté, donc incarner une des. Il va essayer d'incarner, de travailler. Donc, il va vivre son travail comme étant une occasion d'incarner les valeurs divines. Donc là, dans le tronc, il y a le goût du fruit. Vous comprenez l'idée ou pas? Dans le tronc, il y a le goût du fruit. Est-ce que c'est clair? Super clair. C'est l'harmonie. J'ai pas fait exprès. Ça, c'est l'être. Ça, c'est le hétro. Ça, c'est le hétro. Alors maintenant, on va poser la question suivante. Après que nous avons profité, j'ai eu la chance de tomber sur c'est un gros livre quand même, sur ce Mahamar du Pachad Yitzhak pour nous expliquer un peu le sens profond de ce Midrash, qui est pour nous fondamental dans la vie. Parce que je vais donner juste un exemple. Des fois, on amène l'enfant à la Koupat Trolim. D'accord? La Koupat Trolim, c'est un endroit où on soigne des enfants des adultes, des personnes âgées, qui ont besoin de soins.
Et quand on y va, alors des fois, on doit manquer son travail, des fois, on doit manquer son show, des fois, on doit manquer son activité de loisir, et on est un peu contrarié. Et à ce moment-là, on est à souk, Saïm. Et donc, on est complètement dans l'idée, il faut vite que je finisse avec ça pour revenir à mon travail, pour aller à mon cours. Et à ce moment-là, quelque part, Dieu est absent. Dieu est complètement absent. Parce que tu es complètement dans l'oubli qu'à chaque instant, tu as une mitzvah à faire. C'est quoi l'oubli d'Hachem? Oublier Hachem, c'est oublier qu'à chaque instant, on peut faire une mitzvah. Comme maintenant, tu amènes ton enfant, Shalom, quelqu'un il amène un enfant pour un petit rhume, un petit truc, etc., chez le médecin. Alors, il a l'occasion, s'il a plusieurs enfants, d'avoir un moment de qualité avec cet enfant. De lui parler comment c'était tes camarades, et comment il est ton moré ou ta machin, ouais, d'avoir un petit ketcher, un petit truc. Et au lieu de ça, il est dans ah, faut vite que je finisse avec cela pour reprendre la chose qui vient après. Celui qui vit avec le souci de se libérer du moyen pour arriver à autre chose, eh ben sa vie est très courte. Parce que la plupart du temps, on s'occupe d'intermédiaires. On travaille, on fait la cuisine, on fait le ménage, on va faire les courses, on va manger, pour les vêtements, pour les meubles, on est tout le temps en train de s'occuper d'intermédiaires. Si maintenant on oublie à ce moment-là qu'on a la possibilité de ressentir la présence divine et d'incarner ses valeurs et de respecter sa volonté, eh bien en vérité on a une vie très très courte. Les moments de qualité que nous avons, les moments où nous nous connectons à la finalité, ce pourquoi Hachem nous a donné la vie, eh bien, ça peut se résumer peut-être en quelques années et pour certains en quelques mois. Il a pu vivre 90 ans, mais il n'a véritablement vécu quelques mois. Quel rapport avec la fête de Sukkot? Parce que nous avons donc cette notion, l'exception qui confirme la règle, c'est le hétrog. Que dans les hétrogs, nous voyons donc que dans le fruit lui-même et dans l'arbre, il y a une sorte de relation. Le moyen n'est pas déconnecté du but. Il y a dans le moyen la finalité elle-même. Quel rapport avec la fête de Sukkot? Alors c'est très intéressant parce que la fête de Sukkot, et la question du tour, pourquoi ça se retrouve en Tishri, ça aurait pu se retrouver en Nissan, etc. On ne rentre pas dans l'explication de Rabbi Akiva pour expliquer la question du tour, mais en tout cas, pourquoi ça se trouve à cet endroit-là dans le calendrier juif? La réponse de beaucoup de commentateurs, et même de certains midrashim, c'est que Sukkot doit être fondamentalement être après Rosh Hashanah Yom Kippour. Juste après. Juste après. Pourquoi? Rosh Hashanah Yom Kippour, qu'est-ce qu'on s'occupe? On ne s'occupe pas des moyens, on s'occupe que de la finalité. Ouais, Hachem Meler, il n'y a rien d'autre dans le monde, il n'y a que les mitzvot, ouais, il n'y a rien d'autre. On réfléchit, on est complètement déconnecté à Rosh Hashanah, ouais, de la vie de tous les jours. On est entièrement imprégné, absorbé par la finalité de ce que devrait être notre quotidien, en quelque part, d'être entièrement dans la émouna, entièrement dans la subordination, entièrement dans le sentiment que nous ressentons la présence divine qui nous écoute, qui nous juge, qui nous accompagne, qui nous dirige, qui construit l'année à venir ou même notre destinée dans certains cas. Et donc, Rosh Hashanah, on est complètement investi dans la finalité. Yom Kippour, et la Sarem et Tshuva, on essaye d'annuler les fautes pour que les belles idées de Rosh Hashanah, que Hachem, il est le Meller, et que nous sommes soumis à lui, et que sa présence, elle est omniprésente, et que nous devons absolument ressentir sa présence dans tous les domaines de la vie, ben nous essayons de réaliser cela dans notre quotidien, mais cela n'est possible qu'en faisant tchouva. Quelqu'un qui fait des avérotes, pourquoi tu veux qu'il pense à la présence divine? De manière instinctive, de manière, on va dire, c'est ce qu'on appelle un acte manqué. Il ne peut pas penser à Dieu quand il fait des avérotes, sinon ils sont mal à l'aise. Donc, comme maintenant on n'a pas fait de chouva, on se sent rejeté par Akashbourou parce qu'on a désobéi. Donc, forcément, pour pouvoir donner un contenu à Rosh Hashanah, il faut faire tchouva. En fait, ça fait partie d'Assarim et tchouva. Donc, on essaie de limiter nos avérotes, de faire tchouva. Comme ça, on arrive à mieux ressentir la présence divine, puisqu'on n'a pas l'envie de le fuir, on n'a pas l'envie de l'oublier, parce qu'on se sent à la hauteur de ses exigences, de ses demandes, de ce qu'il nous a confié. Arrive Sukkot,
On replonge. Ouais, on n'est plus dans le Yamadine d'après la Gemara, c'est fini. On replonge dans la vie de tous les jours. On mange, on dort, on discute. Mais lorsqu'on le fait, on le fait dans la souka. Et lorsqu'on le fait dans la souka, eh bien, lorsque je mange, j'accomplis une mitzvah. C'est-à-dire que le moyen et la finalité se confondent. Parce qu'au moment que je mange, eh bien, j'accomplis une mitzvah. Donc, c'est pas comme durant toute l'année où je mange pour manger, parce que c'est bon. Pour avoir des forces pour travailler. Là, je mange pour obéir à Kadosh Baruch Hu. Donc, le goût, le fruit et l'arbre se confondent. Quand je dors, c'est pour accomplir une mitzvah. Vous savez, moi, je me suis dit un truc. J'ai parlé avec certains talmudim. Ils disent non, moi, je ne peux pas dormir à souka, je ne suis pas tour parce que mitzter, pas tour minasuka. Alors, j'ai une liste rouge. Ouais. Je l'ai confiée à 7 personnes qui sont actuellement incarcérées. Ouais. Et donc, et je me suis dit, j'ai une réflexion comme ça personnelle, je me suis dit, pour dire mitzter, patur minasuka, des fois c'est vrai. Je traduis en français mitzter, patur minasuka, c'est-à-dire quelqu'un qui souffre de la souka, il fait trop chaud, il fait trop froid, il fait trop moustique, ouais, il fait trop. Des fois, si vraiment on veut être patur de la souka, on met dans un coin de la souka à la belle-mère. Ouais. Là, c'est madame mitzter, les coladéot. D'accord? Et donc, non, mais il ne faut pas faire un truc pareil quand même. C'est quelque chose qu'il faut. C'est fait. Chaque. Et donc, le mitztaher, donc, s'il est honnête, il n'est pas tour. S'il est honnête, il ne va mettre pas tour. Il ne peut pas. Mais après Yom Kippour, qu'on a reçu des ambitions spirituelles et qu'on a envie de faire des mitzvot, eh bien, il y a beaucoup de juifs que, au courant de l'année, ils n'auraient pas fait la souka. Parce qu'ils disent, il y a un tour, il y a une koula, machin. Mais après, Yom Kippour, on a tellement envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu que beaucoup de cas, eh bien, la personne qui ne sera pas dans la souka, ça sera vrai. Il a tellement envie d'accomplir des mitzvot, il y a un vrai problème d'être dans la souka. Mais sinon, il aura beaucoup plus de facilité à accomplir la mitzvah. Et donc, il y a 2 enjeux dans la souka, on a expliqué, vous vous rappelez, avant la fête. Il y a déjà obéir à l'ordre divin d'être dans la souka, et deuxièmement, un année à kavod. Mais c'est quoi un année à kavod? C'est la deuxième kavana, puisqu'on est passé comme Rabbi Eliezer. Un année à kavod. On se replonge dans la période dans le désert. C'est quoi la période pendant le désert? C'est une période de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Hachem nous diriger, se manifester à nous. Donc, c'est-à-dire que toutes les notions qu'on a pu pleurer, crier, chanter, cofarer entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, eh bien, la présence divine, sa royauté, on doit le ressortir dans la soukha. Maintenant, on est dans la soukha, par exemple. D'accord? On a compris le mitzvah de manger dans la soukha. Je n'ai pas vérifié si elle était cachère, parce que j'ai fait confiance à Jonathan. Tort ou a raison, ouais. Mais c'est son anniversaire. Le DRS m'y oblige, ouais. Eh bien, quand on est dans la soukha, c'est pas uniquement j'accomplis une mitzvah. Je dois essayer de faire un effort, de sentir, comme ce qu'on a dit à Rosh Hashanah et Yom Kippour, la présence divine. Hachem, il m'écoute. Hachem, il est proche de moi. Hachem, il me protège. Hachem, il est en train de charger mon énergie spirituelle pour toute l'année. Vous savez, il y a des prises pour charger les téléphones ou les trucs comme ça. Et là, vous savez, des fois, on met sur la table et ça charge le téléphone automatiquement, par induction. Eh bien là, on est dans la soukha, on est rechargé par induction. Ça donne des kochot de Emouna. De Emouna, que le jour où il nous écoute, que le jour où il est à côté de nous, que le jour où il nous aime. Quand on est sorti, il nous a accueillis par la Nana Kavod qui représente sa volonté de nous prendre protégés. Nous sommes ses protégés. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? On doit retenir que, sauf le but de toute notre vie, le but de toute notre vie, une vie peut durer, on peut vivre 50 ans, 60 ans, 110 ans, 80, 120 ans, quand Hachem, on souhaite à tout le monde 120 ans. Pourquoi tellement d'années? Pourquoi on a besoin de tellement d'années? Parce que c'est très long comme travail d'arriver à accomplir notre mission qui est de ressentir la présence divine à chaque instant de notre vie. Je suis en train de marcher dans la rue, je ressens sa présence, je réfléchis à quelques paroles de Torah pour m'imprégner de sa présence. Je suis en train de manger, je suis en train de boire, je suis en train de me reposer, je suis en train de parler avec ma femme, mes enfants, j'essaie d'incarner ses valeurs, d'être un digne représentant de ses qualités. Ce travail-là,
d'être en permanence imbibé de Torah, de mitzvot et de Hirat Shamayim. C'est l'histoire d'une vie. Mais c'est ce que nous faisons dans la soukha, quelque part. Dans la soukha, non seulement tous nos actes, ce qu'il y a de plus banal, c'est une mitzvah. Et en plus, on doit ressentir, il ne faut pas oublier, les amis, il nous reste quelques jours de Sukkot, ressentir la présence divine, ressentir il est en train de nous écouter, il est en train maintenant de nous aimer, de nous regarder. Et c'est pour ça que le Zohar, il nous dit qu'à Hoshana Rabbah, qui est la fin de Sukkot, eh bien, même si on n'a pas réussi à réparer notre situation par la ira, par la crainte, que ça fait peur au Shoshana. Et Yom Kippour, ça s'appelle Yamim Noraim, les jours, ouais, de crainte. Eh bien, si par la crainte, on n'a pas réussi à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, on a encore les jours de Sukkot avec Hoshana Rabbah, on doit se rapprocher de lui tout au moins par amour. Il y a marqué que celui qui fait Tshuva, Ve'ahava, alors sa Averot, elle devient des Sruyot. C'est comment maintenant le jugement de Hoshana Rabbah peut s'opposer à celui de Yom Kippour. Tout a déjà été tranché à Yom Kippour, d'accord? Oui, mais si on fait Tshuva Be'ahava Hoshana Rabbah, eh bien du coup, ça vient rétroactivement effacer la Averot. Donc même le jugement de Yom Kippour, il est changé du coup. Donc c'est un travail de Hava. Ça ne fait pas sous le soukha. Ouais. Vous avez senti l'absence de Shekhinah ou pas? Bezrat Hashem, qu'on soit zoché. De jamais oublier, dans toutes les 90% de notre vie qui sont de s'occuper des moyens, de donner un petit peu de Olam Haba, un peu de goût à tout ce que nous faisons, mais Aïn Olam Haba à tout ce que nous faisons. Et Bémet, il explique le Parad Israël pour terminer ce Dvar Torah, assurez-vous, j'ai terminé. Bientôt, c'est la suite, parce que là, c'était l'entrée, bien sûr. Eh bien, il explique qu'il y a ce qu'on appelle un Sukkot Simchat Bet Ashwav. Pas Shwev Avak. Mais Simchat Bet Ashwav. C'est quoi? C'est la joie qui était intense, on était Shoev Miroir HaKodesh. Vous savez à quel moment il y avait cette Simcha-là? Quand ils puisaient de l'eau pour amener cette eau-là, pour faire les libations d'eau. Sur le Misbéar, ils amenaient des libations. Ils n'amenaient pas que du vin, ils rajoutaient également de l'eau. Mais la Simcha, elle était au moment où on puisait. Alors, il explique le paradisra, tu vois, puiser, on aurait pu voir comme étant uniquement quelque chose de technique, un moyen pour apporter de l'eau au Beth Amikdash. Déjà, dans le moyen, il y avait déjà la simcha. Si, quand tu puises de l'eau, qui n'est pas encore la mitzvah, qui n'est pas encore la veda, la avoda, tu as déjà de la simcha, alors Bémet, il y a du roi HaKodesh. Hachem, il t'accompagne, Hachem, il est avec toi. Si dans les intermédiaires, on a déjà de la simcha, Hachem, il est déjà avec nous, et Bezrat Hachem, Shenies Mechim Kol HaChaim, Baim et Mageoula Hashana, Bezrat Hachem. ושמחת בחגיך